Nous sommes en ligne à propos du fond avec Erwan Balanant. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes député du Finistère. Quand j'imagine que vous avez écouté l'allocution du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, quand il fustige l'incapacité du compromis, les ambitions personnelles avant le bien commun, l'absence de sens de l'intérêt général. Est-ce que vous, en tant que responsable politique, vous vous sentez concerné par de tels propos ? Moi, j'avoue que j'ai un sentiment quasi de honte d'appartenir au cirque que nous vivons depuis hier soir. Il y a un certain nombre de sujets, de préoccupations des Français et un certain nombre de personnes politiques, personnalités politiques ne pensent qu'à la présidentielle. Qui selon vous, en fait. Vous pensez à Bruno Retailleau ? Je vais pas nommer parce que je vais pas participer à ce petit jeu politique ridicule. Mais vous voyez bien qu'un certain nombre de familles politiques sont aujourd'hui dans l'irresponsabilité. Et ça part... c'est compliqué aujourd'hui de se dire... j'avoue, je suis sidéré en fait. Comment on fait pour répondre aux préoccupations des Français dans la situation actuelle quand vous avez des personnalités politiques qui ne pensent qu'à la présidentielle? Comment on fait? Moi, j'avoue que j'ai pas de solution. Le retour aux urnes, j'y crois pas beaucoup parce que ça serait précipité, ça ne réglerait rien des problèmes de fond. Donc, comment on sort du blocage? Je pense par une prise de conscience des hommes et des femmes politiques qu'ils ne sont pas là pour se faire plaisir, ils sont là tout simplement pour rendre service aux Français. Et donc que chacun se dise à un moment, moi si je suis élu, si je fais de la politique, c'est pour être sur le terrain, pour proposer des amendements, pour effectivement faire un budget, proposer les solutions que je porte pour le pays dans un esprit de dialogue et de construction. Parce que ce qui me sidère, c'est que, et le Premier ministre le dit, c'est qu'il suffit de peu et que dans le huis clos des conciliabules, on voit souvent que des accords sont possibles. Donc, faisons ces accords, répondons aux questions que nous demandent, auxquelles les Français nous demandent de répondre, et urgemment. Parce que sinon, effectivement, nous allons au devant d'une catastrophe. Et cette catastrophe, c'est la montée des extrêmes, le populisme qui laisse croire qu'il va répondre à tout et qui en réalité casse tout et pourrait casser notre modèle républicain et notre modèle social qui est un beau modèle en réalité. On entend que vous parlez de votre honte, des questions que vous vous posez, mais si vous êtes élu depuis une petite dizaine d'années, je crois, si vous n'avez pas la réponse à la question que se posent les Français aujourd'hui de où va-t-on, comment on va s'en sortir, qui a la réponse ? Mais si, on a des réponses. On a des réponses. Moi, ça fait 8 ans que je suis élu, vous l'avez signalé. Avant, j'ai été responsable associatif et élu local. On est un certain nombre d'hommes et de femmes politiques dans cette assemblée à chercher du compromis et du consensus tous les jours. Vous voyez, on est un certain nombre à ne pas penser à la présidentielle et à tenter d'être des parlementaires scrupuleux de nos territoires, scrupuleux des attentes des Français. Et nous sommes dans un temps, et le Premier ministre démissionnaire l'avait dit, nous sommes dans un temps où le pouvoir est au Parlement. Et donc, mais pour que le pouvoir soit au Parlement, il faut quelque part des adultes dans les hémicycles et des gens qui ne pensent pas à la présidentielle, des gens qui pensent tout simplement à régler un certain nombre de problèmes. Et il y a des solutions. Il y a la question de la justice devant l'impôt et des questions d'imposition équitable ou de justice fiscale. Mais est-ce que, pardon, je vous interromps, mais est-ce que c'est audible aujourd'hui de tenir un discours? On entend votre désarroi, votre honte, vous avez dit, de dire qu'il faudrait qu'il y ait des adultes dans l'hémicycle. En un temps, on demande tellement d'efforts aux Français, de se serrer la ceinture. Il y a quelque chose qui paraît peut-être tout à fait inaudible de dire voilà, responsabilisez-vous, faites passer l'intérêt de la nation avant vos ambitions personnelles.
en ce moment où on demande tant d'efforts aux électeurs. Je n'entends que ça de la part des Français que l'on rencontre. Je n'entends que travailler ensemble. J'étais au moment de la démission du Premier ministre, j'étais à l'hôpital de Quimperlé, chez moi, dans ma circonscription, dans une réunion avec la CGT pour parler de l'avenir de la psychiatrie. Bon, on était en train d'essayer de trouver des solutions collectivement en discutant, moi, élu centriste, avec la CGT, en disant on va essayer de trouver des solutions concrètes. C'est ça la politique, hein, c'est pas autre chose. Et il y a des solutions, il y a dans l'hémicycle des gens qui sont prêts à travailler ensemble. Ils sont nombreux, mais il faut qu'ils sortent des postures, et il faut qu'ils sortent des intérêts partisans, comme l'a dit le Premier ministre. Et vous, aujourd'hui, s'il y a un effort à faire, de quel côté doit-il venir? Alors, vous allez me dire de tous les côtés, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un parti, une formation qui est plus responsable aujourd'hui du blocage que vous dénoncez? Vous avez dit c'est un blocage. Et quand tout le monde est bloqué, il faut à un moment donné que certains fassent des pas vers les autres. Moi, je le dis avec humilité, il me semble que notre famille politique, les démocrates, nous avons fait des pas. Nous avons ouvert des pistes, nous avons parlé de la question de l'impôt sur la fortune qui a été un vrai irritant dans ce pays et nous sommes prêts à y revenir. Nous sommes pour un transfert des cotisations sociales vers le capital pour rééquilibrer les flux et pour permettre aux personnes qui travaillent, aux salariés de gagner plus. Voilà. Et donc ça, ce sont des efforts effectivement plus vers la gauche. Mais à côté de ça, nous faisons aussi des pas vers la droite en disant nous devons régler la question des déficits et nous devons trouver des moyens de réduire ce déficit. Donc vous voyez, mais il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et ce qui est sidérant, c'est que si l'on croit le Premier ministre, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, c'est quand il nous dit que dans le huis clos des négociations, il y a des choses qui avancent. D'ailleurs, on l'a vu sur le conclave des retraites. On était à quelques millimètres d'un accord. Bon, eh bien, sortons de nos postures et travaillons pour les Français. C'est tout ce que moi j'ai à dire à ce stade. Et c'est ce que je vais faire pour les peut-être peu de temps qui me reste de parlementaire dans cette législature en tout cas. Oui, merci beaucoup Erwan Balanant, député ex-Modem, député Les Démocrates, parti centriste du Finistère. Oui. Toujours Modem. Hein. Ah, toujours Modem. Juste que notre nom, c'est les démocrates. Pardonnez-moi. Nous sommes les démocrates. Oui, les démocrates voilà. Du Finistère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Gauthier Rybinski. Oui, je trouve particulièrement intéressant ce qu'a dit notre invité à l'instant. Parce que c'est vrai que la classe politique, bon, on l'a explicité, la classe politique française est très friande justement de ces oppositions catégoriques auxquelles on pourrait souscrire si elles signifiaient vraiment quelque chose. Là, le problème, c'est qu'elles ne signifient pas grand-chose, mais je dois dire aussi que leur incurie et leur indigence à ces partis politiques français est grandement facilitée par une attitude consumériste qui est la nôtre. C'est-à-dire que nous choisissons des partis comme on choisit au supermarché telle ou telle marchandise, puis on dit non, celle-là je la prends, celle-là je la prends pas. C'est-à-dire en gros que les Français ont tendance, pas tous, loin de là, mais ils ont tendance quand même majoritairement à se contenter de l'élection présidentielle, de la législative, pour exprimer et participer à la vie politique et la vie de la nation. Alors que il y a quantité de possibilités, alors d'abord associatifs, c'est pour ça que ce que disait notre invité était intéressant, pour justement être dans le coup, dans le mouvement des idées qu'il faut promouvoir pour obtenir telle ou telle chose ou tel compromis. À la décharge des Français, à l'inverse, et je m'arrêterai là, c'est qu'il faut bien reconnaître qu'à part certains partis, et malheureusement aux extrêmes, à part certains partis, vous n'avez plus ce type de parti populaire et de masse qui permettait ce genre d'engagement. Regardez encore une fois, alors là je ne serais pas d'accord avec ce que disait notre invité, regardez encore une fois ce qu'on appelle le bloc central,
à l'exception, à la limite, je veux bien le concéder, à l'exception peut-être du MoDem où il y a vraiment des gens engagés. Mais regardez, le parti Renaissance, c'est quoi? C'est un parti finalement de représentation, c'est un parti presque de notables. Et je me souviens même d'une fois où, dans un texte important à l'Assemblée nationale et qui était important pour le président de la République, eh bien, tous les députés de sa formation n'étaient pas présents. Ça veut dire qu'il y a aussi un côté très dilettante dans cette classe politique. Évidemment, ça n'est pas un constat général, mais si vous voulez, pour qu'il y ait un rapprochement avec les Français et que les Français s'engagent justement à leur échelon, il faut aussi que les partis fassent un bout du chemin et que les Français se disent qu'ils ne sont pas là uniquement pour voter à la présidentielle ou aux législatives.